Cultination, bonjour. Il existe de nombreux faits divers que vous ignorez peut-être sur le pays du pape qu'on nomme le Vatican. Entre l'existence d'une machine à remonter le temps et l'existence du diable dans le Vatican, plusieurs faits que vous découvrirez tout au long de cette vidéo vous laisseront sans voix. Ces faits peuvent vous paraître choquants, mais rassurez-vous, notre but n'est pas de vous choquer, mais d'informer. Notre chaîne a un but éducatif et on ne classifie aucune religion et on ne fait de la pub pour aucune religion. Nous vous présentons ces faits à titre informatif seulement. Par ailleurs, si vous êtes passionné de l'espace, des découvertes et de l'archéologie, notre seconde chaîne Agora vous passionnera certainement. N'hésitez pas à vous abonner. Mais avant d'y faire un tour, restez câblés pour suivre cette nouvelle vidéo qui va sûrement vous plaire. Allez, on commence. Une machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps, encore appelée le chronoviseur, est un appareil qui permettrait de voir des événements passés, d'entrevoir le futur. Cet appareil aurait été construit par le père Pellegrino Maria Ernetti, scientifique et prêtre italien. Bien qu'il n'existe aucune trace de l'existence de cette machine, on pense qu'elle est cachée dans les archives du Vatican. En effet, les faits rapportent que l'histoire s'est déroulée en pleine guerre froide au Vatican entre 1956 et 1965. Le père Pellegrino Ernetti aurait construit la machine qui permet de voir l'avenir à la demande du cardinal Montini devenu pape Paul VI. Né en 1925 et mort en 1994, le père Pellegrino était un moine bénédictin dont l'invention aurait permis de rapporter toutes sortes d'images du passé. Sous les ordres du pape Paul VI, il démonte plus tard sa machine qui serait conservée dans les archives secrètes du Vatican. Pour histoire, on raconte que cette machine a servi à photographier le visage de Jésus dans les derniers instants de sa vie terrestre. Et pas que photographier, on irait jusqu'à dire que les derniers instants ont été filmés. Comme vous, on est arrivé à se demander comment la machine fonctionne-t-elle, au point de pouvoir filmer ou photographier des événements passés il y a des milliers de siècles. Pour la petite histoire, l'idée de la fabrication de la machine est venue au père moine grâce aux différentes hypothèses émises par les scientifiques spécialistes des ondes électromagnétiques. D'après ces scientifiques, certaines ondes sont préservées dans l'environnement. Ainsi, le principe du fonctionnement de la machine serait basé sur la théorie des ondes, mais est très complexe. De ce fait, en captant les ondes électromagnétiques présentes dans un environnement, il est possible de reconstituer une image du passé. Les ondes sonores peuvent être enregistrées et conservées pendant des siècles dans des lieux ou dans des objets de façon accidentelle. Le principe viendrait d'une science qu'on nomme la paléoacoustique ou archéoacoustique. Dans une démarche saine, le père Ernetti décide de révéler l'existence d'une machine capable de répondre aux questions que se pose le père François Brune et lui, qui sont tous deux des spécialistes des écritures saintes et de leur interprétation. Le père François accompagne l'italien et est lui-même spécialiste de la communication avec les morts. Malgré les explications que lui donne le moine italien, le père Brune reste sceptique face à tout. Mais le père Ernetti, lui, décrit l'appareil et lui apprend que l'appareil s'appelle le chronoviseur. Il ajoute qu'au lieu de faire une captation des émissions de télévision locales, le chronoviseur peut recevoir des images des événements qui se sont produits dans le passé. C'est bien l'originalité de cette machine. Elle permet de voir et d'entendre les détails de faits produits il y a plusieurs années, voire même des siècles. Le père italien explique aussi au père Brune que l'appareil fonctionne en détectant toutes les images et les sons que l'humanité a produits, comme l'explique la théorie des ondes électromagnétiques. D'après le moine, ces informations flottent toujours dans l'atmosphère. Pour dissiper un tant soit peu ses doutes, le père Brune demande au père italien si lui et ses collaborateurs avaient pu voir la crucifixion du Christ. À cette interrogation, le père répond « Nous avons tout vu. L'agonie dans le jardin, la trahison de Judas, le procès, le calvaire, etc. Les 3 secrets de Fatima. Vous connaissez sans doute l'histoire des apparitions de la Vierge Marie aux 3 petits bergers. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire de 3 petits bergers, François, Jacinthe et Lucie, à qui la Vierge Marie est apparue 6 fois du 13 mai 1917 au 13 octobre de la même année, à Fatima au Portugal. Le 13 juillet 1917, lors de la 3e apparition, la Vierge Marie confia aux enfants un message qui contenait 3 secrets. Les 3 bergers ont reçu pour mission de ne pas divulguer le message dans l'immédiat. Malheureusement, François meurt en 1919, soit 2 ans après, et Jacinthe en 1920. Il ne restait que Lucie pour partager le message qu'elle avait reçu. Devenue religieuse par la suite, Lucie va progressivement révéler les 3 messages par écrit. Elle révèle les 2 premiers en 1941 et le 3e en l'an 2000.
Il existe une retranscription de son message qui dit, je cite, « Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu. Quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses montaient sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut. Comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversait une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant. D'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Les deux premiers secrets sont révélés sous l'autorisation de la Vierge Marie. Quant au troisième secret, la sœur Lucie le met par écrit et le scelle dans une enveloppe que seul le pape, qu'on nomme le successeur de Pierre, peut ouvrir. Les papes, qui seront contraints à lire le message, seront marqués par le contenu qu'il renferme sans pouvoir le révéler au public. Pour interpréter le message, chaque pape le fera selon ce que Dieu lui inspire. Pour le pape Paul VI et Jean-Paul II, ils se rendent à l'anniversaire de l'apparition de la Vierge respectivement une fois et 3 fois. Paul VI s'y rend 2 ans après le concile du Vatican II à l'occasion du cinquantenaire et Jean-Paul II après l'assaut sur la place de Rome. C'est en 2000, sous l'impulsion de son pèlerinage à Fatima, que le pape Jean-Paul II va rendre ce message public. Il confie ce noble travail au préfet de la Congrégation pour la doctrine, le cardinal Joseph Ratzinger, devenu pape Benoît XVI. Après cette révélation, il y aura plusieurs interprétations du message. Selon le pape Jean-Paul II, ce message annonçait l'attaque dont il était victime le 13 mai 1981 à la place Saint-Pierre à Rome. Selon Benoît XVI, c'est un appel à la pénitence et à la promesse de la victoire finale du cœur immaculé de Marie. La plus grande collection de pornographie. Plusieurs conspirationnistes épousent l'idée selon laquelle les archives du Vatican renferment la plus grande collection de pornographie au monde. L'une des preuves de cette pensée serait le musée de l'érotisme de Copenhague qui confirme les pensées. Également, en témoignent les écrits du fondateur de National Review, William Buckley Jr., et des écrits de l'universitaire Camille Paglia. En effet, aussi plausible que cela puisse paraître, il y a très peu de vérité dans cette rumeur. Par exemple, l'Institut McKinsey n'en a trouvé aucun lorsqu'il a parcouru les fonds du Vatican sur les microfilms. Mais il est peu probable que le Vatican ait fait des copies de tout, et encore peu probable que le Vatican autorise l'accès à l'Institut alors qu'il les avait refusés par le passé. Le père Leonard Boyle, alors bibliothécaire en chef de la bibliothèque du Vatican, dément fermement la rumeur sur l'existence d'une telle pratique par le passé. En effet, il informe que la bibliothèque renferme 1,5 million de livres savants et 150 000 manuscrits précieux. Parmi ces manuscrits, on a 4 des premiers exemplaires de Virgile datant du 4e siècle. L'un des 3 premiers textes complets de Codex Vaticanus qui contient à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament en grec ancien. Les recherches du père n'ont rien donné. Il n'y a pas de preuve d'antiquité pornographique qui aurait été, selon les rumeurs, saisie dans le vaste royaume du Saint-Empire romain germanique et qui aurait été stocké au Vatican. Au dire, le père se serait renseigné auprès d'un habitant qui fréquentait le Vatican depuis longtemps, si cette fameuse pornographie existe réellement. Vous l'aurez deviné, il n'existe rien de tel, ni d'après les recherches, ni d'après les habitués de ce lieu. Certains trouvent agréable l'idée que le Vatican, l'un des grands croisés contre la pornographie, abrite une collection alléchante d'érotisme. Mais quoi qu'il en soit, on retient qu'il existe une longue traduction d'art érotique au Vatican. Pour preuve, au XVIe siècle, l'un des étudiants de Raphaël, Giulio Romano, a été chargé de peindre une série de 16 fresques dans la salle de bain privée du cardinal Bibbiena, chacune représentant une position sexuelle unique. Le Grand Grimoire.
C'est un des éléments de cette liste qui existe vraiment même si l'identité de celui qui l'a écrit et de quand il l'a écrit est moins certaine. D'après l'histoire, le Grand Grimoire aurait été découvert dans la tombe du roi Salomon en 1750, où il peut avoir été écrit bien plus tard. Mais le contenu de ce grimoire est d'autant plus effrayant, car il contiendrait un rituel pour convoquer Lucifuge Rofocal, considéré comme le premier ministre de l'enfer parmi d'autres habitants de la Pègre. Apparemment, l'invocateur doit aussi abandonner son âme dans le processus. C'est une procédure nécromantique que l'occultiste du 19e siècle, Waite, a déclaré que seul un maniaque dangereux et criminel irrécupérable serait qualifié pour mener à bien. Par le passé, il a existé plusieurs autres grimoires, mais aucun n'a autant fait parler de lui que celui-ci qui est considéré comme le plus atroce dans son genre. On retrouve également dans ce grimoire des pentacles, des prières, des oraisons, des offrandes et des manières de faire des pactes avec des esprits. L'existence du diable et l'exorcisme. L'exorcisme est cette pratique qui consiste à expulser le démon du corps de quelqu'un. C'est une pratique de l'église catholique que l'on voit comme une horreur en raison de son caractère violent et désagréable. C'est dans cette pratique qu'excelle le père Gabriel Amorce, qui est le chef des exorcistes du Vatican. Il a servi pendant 60 ans et a pratiqué plus de 100 000 exorcismes. Mais le rite ne se limite pas seulement aux prêtres exorcistes. Il est aussi pratiqué par plusieurs papes au fil des ans. Le père Gabriel affirme du haut de ses 84 ans que le diable ne lui a jamais fait peur. Au contraire, c'est le diable qui avait peur de lui. Pour cause, il affirme que le diable est le chef de plusieurs autres démons. Il ajoutera que le Vatican abrite le diable. Le démon s'y est installé. Sa pensée rejoint celle du pape Paul VI, qui a dit quelque chose de similaire en 1972, déplorant que de quelque part ou d'autre, la fumée de Satan soit entrée dans le temple de Dieu, lieu d'invention de pires objets de torture et de rituels sataniques. D'après l'histoire et les rumeurs, les moyens de torture les plus horribles, douloureux et inhumains auraient été inventés par les hauts représentants de l'église du Vatican. Ces instruments servaient à punir tous ceux qui remettent en cause l'autorité divine. L'une des méthodes de torture les plus horribles était la torture par l'eau. Elle consisterait à faire boire 8 litres d'eau à la victime jusqu'à ce que son estomac n'en puisse plus. Une punition atroce et très douloureuse. Il y avait aussi la punition de la guillotine, qui était d'ailleurs très répandue au Moyen-Âge. En outre, il serait aussi pratiqué dans l'enceinte du Vatican des rituels sataniques. Malachi Martin a fait des révélations choquantes à ses propos avant de trépasser. Selon lui, dans l'enceinte de San Pablo, la plus importante du Vatican serait pratiquer des rituels en faveur du diable accompagnés de sacrifices animaux ou humains. Bien sûr, cela reste des rumeurs car aucune de ces allégations n'a été jamais vérifiée. La mort de Jean-Paul I. Le pape Jean-Paul Ier est l'un des souverains pontifes dont le règne a été court ou du moins écourté parce qu'il a été assassiné. Il a été retrouvé mort seulement après 33 jours de pontificat. Son cas fait partie de la liste parce que son meurtre n'a jamais été résolu. En effet, il est important de savoir que le Vatican a été lié à la mafia pendant de nombreuses années. On raconte d'ailleurs que plusieurs personnes appartenant à la mafia venaient à Rome pour du blanchiment d'argent et que le Vatican a été une source plus importante qu'en Amérique du Sud en matière de blanchiment d'argent. D'ailleurs, en 1982, le président de la Banque du Vatican a quitté son poste après que des preuves de ses affiliations à la mafia aient été révélées au grand public. Aussi, il est suspecté d'avoir fait partie ou d'avoir été en partie responsable de la mort de Jean-Paul I. Un homme mort en procès. Le synode cadavérique est le nom que l'église catholique donne au procès d'un mort. En effet, en 897, l'église catholique a jugé un homme déjà mort. Cet homme mort était le pape Formosus, dont le procès a été organisé par le pape Étienne VI, son successeur immédiat. Le défunt pontife était accusé d'usurpation de la papauté alors même que celui-ci était décédé depuis 7 mois. Pour que le défunt soit jugé, son corps a été exhumé, revêtu d'une tenue ecclésiastique et amené devant la cour papale. Pour parler en son nom, il a été désigné un diacre. Le procès s'est soldé par une reconnaissance des faits reprochés et le pape défunt a été déclaré coupable. Par conséquent, tous ses actes en tant que pape sont déclarés nuls et non avenus. Son corps exhumé a donc été dépouillé de ses vêtements et habillé de haillons. Ses 3 doigts de bénédiction sont coupés et son corps est jeté dans le Tibre, là où les Romains se débarrassaient de leurs infâmes criminels depuis bien longtemps. Preuve de vie extraterrestre. Des rumeurs semblent indiquer que le Vatican détient la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre sous la forme de crânes extraterrestres. Certaines sources affirment que les archives contiennent la preuve que le pape
conspire avec des êtres extraterrestres pour implanter des puces électroniques à tous les habitants de la Terre. Mais le plus probable est que le Vatican serait ouvert à l'idée d'une existence de vie extraterrestre. Le Vatican qui assure la prospérité d'une race. Cela pourrait paraître aberrant, pourtant c'est un fait. Bien qu'il ne soit pas prouvé, on raconte qu'au 19e siècle, le Vatican aurait envoyé 150 enfants à travers le monde, notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, pour assurer la domination de la race blanche. Ces enfants ne servaient que de monnaie d'échange et n'étaient pas bien traités sur les lieux. Les Illuminati. Le Moyen-Âge a été le moment de la dissolution de ce mouvement. En effet, malgré cette dissolution, d'aucuns pensent que les Illuminati ne se sont pas dissipés comme on l'aurait pensé. Ils se seraient reconstruits et la plupart de leurs membres occuperaient les postes les plus puissants du monde. Évidemment, parmi ces postes puissants, on retrouve le Vatican, où d'après les rumeurs, plusieurs membres importants feraient partie des Illuminati, qui est considéré comme un mouvement sectaire. Allez, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter notre seconde chaîne et de vous y abonner. Ça fait beaucoup d'abonnés, mais vous avez compris, soutenez la chaîne. Allez, à très bientôt sur Cultination.